épreuves à traverser pour le moment. L'une des premières épreuves, c'est de faire en sorte que cette idée totalement inacceptable de troisième mandat ne puisse pas prospérer dans notre pays. Cette bataille que nous avons commencée reste à mener. Est-ce que vous avez l'impression que le président Alpha Condé ira jusqu'à pour demander un troisième mandat? Écoutez, c'est presque vrai. Ce qui nous manque, c'est d'avoir l'objet du délit, c'est-à-dire avoir un document qui nous dise qu'effectivement, Alpha Condé veut modifier la Constitution ou proposer une nouvelle Constitution, ce qui est exactement la même chose. Donc, pour nous, tout ça n'est pas très loin et nous nous préparons en conséquence. Et ces documents, vous faites allusion, c'est bien changer la Constitution, c'est bien ça pour permettre... Bien cela. Quel intérêt Alpha aurait de faire autre chose que de changer de la Constitution ou d'emporter une Constitution nouvelle si ce n'est pas pour conduire un troisième mandat? Alors, nous venons juste d'apprendre le décès donc, de l'ancien président donc, de la Cour constitutionnelle, M. Khalifa Sall. Un mot? Vous l'avez connu, hein? Très bien. Je l'avais rencontré une ou deux fois, mais on ne se connaissait pas. Je veux dire que je n'avais pas de relation particulière avec ce monsieur. Ce qu'il y a, il avait frappé l'imagination des Guinéens lors de l'investiture d'Alpha Condé pour son second mandat, en lui demandant de faire en sorte de ne pas céder aux sirènes révisionnistes. Je suis extrêmement peiné parce que j'ai vu en Guinée se mettre en place des choses qui ressemblaient au système qu'on trouvait dans les pays de l'Est avant. Ce type a été lynché par la presse, il a été traîné dans la boue, son honneur a été souillé. Tout ceci a été organisé pour faire en sorte qu'on puisse le débarquer. Et il est parti de là dans ces conditions. Et je pense que l'une des conséquences de son décès, c'est d'avoir pas supporté cette humiliation qu'on lui avait collée et qui apparemment ne ressemblait pas du tout à l'homme. Donc je suis extrêmement béni pour lui, pour sa famille et même pour les Guinéens. Je l'ai dit dans un tweet que j'ai publié ce matin. Alors, revenons un peu sur le terrain politique. Ces derniers temps, le terrain politique, les actions, ces derniers temps sont limitées, donc je vais le dire, au mouvement, le Front National pour la démocratie, et qui mène des actions sur le terrain. Les partis politiques sont un peu à l'écart. Qu'est-ce qui se passe réellement? Le Front National, le Front contre le référendum, ce sont les partis politiques et la société civile. Mais généralement, on sent que c'est plutôt la société civile qui est sur le terrain. L'objectif que nous avons voulu, ce n'est pas la première fois que nous faisons ça en Guinée. En 2004, en 2006, les partis politiques dont Alpha Condé, moi-même, 2006, Alpha Condé, moi-même, Bamamadou et autres, nous avons créé les forces vives et nous avons demandé que cela soit présidé par la société civile. Nous avons fait exactement la même chose en 2009 quand nous avons voulu nous opposer à l'arrivée des militaires au pouvoir dans le cadre d'élections qui pourraient être organisées. Nous répétons exactement la même chose. Nous faisons en sorte qu'un consensus large des populations guinéennes se mette ensemble contre cette idée d'un troisième mandat et nous demandons à ce que cela quitte le terrain des partis politiques pour ne pas donner un caractère, je dirais, partisan à tout ça et bien faire comprendre qu'il s'agit là de quelque chose qui couvre l'ensemble, la totalité des Guinéens, quel que soit leur bord politique. Et ce résultat-là, c'est arrivé. On peut parler donc d'une synergie ou bien d'une action, d'une stratégie? C'est une synergie. La stratégie, c'était de faire en sorte que nous puissions rassembler le maximum de Guinéens possible. Cette synergie a donné les résultats que nous voyons aujourd'hui. Le front est constitué de responsables de la société civile qui dirigent cela, mais ne faites pas dirigeants. Les partis politiques d'opposition, ils sont présents, absolument. Que ce soit le FDG, l'UFR, le PDN, le PADES, ainsi de suite. Alors, le chef de l'État, M. Alpha Condé, est revenu ces derniers temps en parlant des élections de 2010. Et il a été clair en parlant de ces élections que la CENI a travaillé pour vous et que ceux qui étaient chargés donc, de comptabiliser donc, les votes travaillaient pour M. Cellou Dalein Diallo. Selon vous, hein, pourquoi le président Alpha Condé revient encore sur les élections de 2010? Parce qu'il sait exactement ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? La tricherie totale, le refus d'accepter des résultats.
résultats. Comment voulez-vous que quelqu'un qui est arrivé dans ces élections dans des conditions qu'on connaît, si je ne parle même pas du premier tour, avec 18%, on va se retrouver avec 52% au second tour. Il n'y a pas eu d'élection en Guinée en 2010. Une fois qu'on a fait le premier tour, la Cour suprême s'est arrangée avec l'aval d'un certain nombre de responsables à l'époque. On avait Kouchner en France, on avait Compaoré au Burkina, on avait Abdou Diouf à l'OIF, on avait Zuma en Centrafrique et j'en passe. Tout dans le système de l'international socialiste s'est mis en place pour donner le pouvoir à Alpha Condé. Il a fallu tricher énormément. Je n'ai pas encore lu ce livre, mais quand je l'aurai fait, je m'inscrirai en faux sur un certain nombre de choses. Comment voulez-vous que les élections étaient organisées? La CENI travaille pour moi, ceux qui comptaient le bulletin travaillent pour Célou. Mais c'est lui qui a gagné les élections, comment il a fait? Vous point d'interrogation. Hein? Oui, je veux bien, je n'ai pas encore lu, mais je me pose la question. Si tout ce monde travaillait contre vous, il y est passé comment lui? Magie. Alors, qu'allez-vous faire pour que les élections de 2020 ne se passent pas comme ce que nous avons vu en 2010? En 2020. Ce qui va se passer en 2020, la première chose, c'est qu'Alpha Condé ne sera pas candidat aux élections. Qu'est-ce qui vous fait dire cela, M. Sidia? C'est pour ça qu'on est en train de travailler pour qu'il n'y ait pas de troisième mandat en Guinée. C'est la constitution guinéenne qui dit cela, c'est pas moi. C'est clairement écrit que c'est deux mandats et que quand vous les avez terminés, comme cela s'est passé dans tous les pays de la CEDEAO, vous rendez le pouvoir et vous allez faire autre chose. Mais la Constitution n'exclut pas, hein, quand on interroge aussi le peuple. La Constitution, sur ces questions, ont été pratiquement sacralisées dans la Constitution guinéenne, à savoir qu'on ne peut pas réviser le fait d'avoir deux mandats. On ne peut pas changer la forme républicaine de l'État. On ne peut pas interdire les partis politiques d'opposition et autres. Il y a des choses dans la Constitution guinéenne qui ne sont pas révisables. Sinon, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas aussi consulter les populations pour qu'il y ait un royaume et qu'on ait un roi? Il a proposé une nouvelle constitution. Est-ce que le président Alpha Condé a le droit? Il n'en a pas le droit dans le cadre. Mais des experts disent qu'il a le droit, M. Sidia. Chacun dit ce qu'il veut. Nous disons qu'il n'en a pas le droit dans la mesure où la loi est quelque chose d'impersonnel. Si vous voulez créer les conditions de mettre en place une loi simplement parce que vous voulez rester au pouvoir, ce n'est plus du droit, ça fait autre chose. Mais justement, qu'allez-vous faire? Parce que les partisans du président Alpha Condé pensent que la Constitution leur donne le droit d'interroger le peuple. Et c'est ce qu'ils vont faire. Dans les populations guinéennes aujourd'hui, et me montrer où sont les partisans de Alpha Condé. Moi, je les cherche. Voilà. Quand vous regardez en Guinée, quand il y a des manifestations, depuis le 8 mars que nous avons commencé à nous opposer à cela au Palais du Peuple, ensuite au 14 mars, je peux vous compter une dizaine de manifestations voulues, souhaitées, qui n'ont jamais pu se passer parce que les Guinéens sont à 99% contre cette idée. Alors, concrètement, M. Sidia, permettons de revenir encore sur la question. Qu'est-ce que vous allez faire sur le terrain si le président Alpha Condé présente sa constitution, puisqu'apparemment, on peut dire que la constitution est déjà prête. En écoutant, ce n'est pas la première fois. Les populations guinéennes sont sorties contre l'Alpha Condé. Elles sont sorties contre l'armée en 2009, on en connaît les résultats. Elles sortiront contre le projet de constitution que Alpha Condé veut mettre en place. On peut envisager ce qui s'est passé au Burkina, un peu en Guinée? Moi, je ne veux comparer cela à rien d'autre. Une chose est sûre, les Guinéens seront majoritairement, plus de 90% contre ce projet et ils le montreront à ceux qui veulent absolument tordre le cou à une loi, simplement pour qu'un individu dont le résultat est vraiment ce qu'il y a de plus malheureux que j'ai vu dans les républiques autour de nous, puisse lui seul faire en sorte que 12 millions de Guinéens perdent leur vie, perdent leur niveau de vie, leur capacité à améliorer les conditions de leur existence, simplement pour un individu qui veut rester au pouvoir. Non, je pense qu'on mobilisera pour cela. Mais le président Alpha Condé peut proposer une nouvelle constitution sans que lui-même soit candidat. Est-ce que cela est possible? Est-ce que vous l'avez accepté? Il n'est pas. Pourquoi il proposait une autre constitution? Qu'est-ce qu'il a à se focaliser? Quand vous venez au pouvoir, vous avez eu 2 mandats. Nous, on souhaitait que là où on est aujourd'hui, il reste encore un an à connaître, c'est de nous dire, voilà ce que je fais pour la Guinée, pour l'année qui me reste. Voilà comment je vais mettre le saut sur le travail que j'ai fait pendant 10 ans. Ça fait 1 an que nous parlons de constitution en Guinée. Alpha n'a pas été élu pour nous faire tous les jours une nouvelle constitution. Il a été élu pour faire 2 mandats pendant lesquels
qui devrait travailler à améliorer les conditions de vie des Guinéens. Nous souhaitons qu'il nous fasse le bilan de cela et que le problème des textes, qu'il les laisse à ceux qui viendront, ils feront les constitutions que nous aurons. Ça, c'est la logique. Mais sur le terrain, les partisans du président Alpha Condé iront pour proposer cette nouvelle constitution en écoutant déjà des ministres du gouvernement, dont le Premier ministre. Mais écoutez, nous tournons sur la question. Oui, ils veulent proposer une constitution. C'est ça. Oui, ils trouveront des Guinéens en face d'eux parce que nous allons nous y opposer. Ça, on peut le présenter sous toutes les formes qu'on veut. Le résultat est le même. Les Guinéens ne l'accepteront pas. Et nous serons au devant des Guinéens qui n'accepteront pas cela, c'est-à-dire le front qu'on a créé et qui constitue les partis politiques, la société civile, tous les syndicats et autres. Nous nous opposerons à cette idée. C'est aussi simple que cela. Donc, si je comprends parfaitement, vous allez vous opposer non seulement à la présentation d'une nouvelle constitution, mais à un troisième mandat, si je Quelle que comprends bien. soit la forme de tout ce que cela va prendre, l'objectif d'Alpha Condé, c'est de garder le pouvoir. C'est bien ça. Nous nous y opposons. Alors, parlons maintenant de vos rapports avec les leaders de partis politiques au niveau de la Guinée. Ces derniers temps, on sent quelques actions entre quelques leaders et vous, mais on a l'impression que vous regardez en chien de faïence. Est-ce que c'est vrai? Nous sommes tous dans le front pour la défense de la Constitution. Nous faisons des réunions ensemble, nous nous rencontrons. Tout ce que compte l'opposition aujourd'hui se réunit dans le cadre du Front national pour la défense de la Constitution. Donc, pourquoi est-ce qu'on se regarde en chien de faïence? Au contraire, nous collaborons à ce que cela soit une réussite. Nous mettons à la disposition du Front les militants des différents partis politiques pour mener ce combat et je vous assure que je ne vois pas où est le problème. Vos rapports avec M. Kouyaté sont bons? Très bien, quand je vais à Paris, nous déjeunons ensemble, nous discutons et nous avons décidé de créer ce front ensemble et les choses se passent très bien, franchement. Ainsi qu'avec M. Selo Dalen Diallo? Oui, absolument. Mais le partisan de M. Dalen se méfie un peu de M. Sidi Touré et puis l'UFR. Pourquoi Pour cela? le moment, nous avons un seul adversaire, Alpha Condé. Alpha Condé et sa révision constitutionnelle. C'est ça que nous avons comme adversaire. En attendant, c'est la préoccupation des Guinéens, c'est ce sur quoi nous nous battons. Je ne vois pas de raison pourquoi est-ce que l'UFR et l'UFDG vont commencer à s'affronter. C'est un problème qui n'existe pas. Parlons de la nouvelle CENI. Vous vous opposez aussi au nouveau président, M. Kébé. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que les gens veulent personnaliser un débat qui n'est pas personnel? Il y a des choses concrètes. Quand nous dénonçons, moi je n'ai jamais dit que je m'opposais à la personnalité de M. Kébé. Je connais la famille de M. Kébé en Côte d'Ivoire, donc je n'ai rien contre. Simplement que nous nous sommes tous mis d'accord avec un financement des institutions comme l'Union européenne et autres pour faire un audit du fichier électoral guinéen. Les résultats de cet audit ont démontré que des 4,5 millions d'électeurs qu'on avait en 2010, nous en sommes arrivés à 6,3 millions et qu'à l'intérieur donc de ce fichier, il y a 1,574 million électeurs fictifs. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le rapport d'audit, c'est écrit noir sur blanc. Après, nous avons eu des réunions ensemble avec les autres partis politiques, y compris les partis de la majorité, pour accepter les résultats de cet audit. Alors, le fait d'exiger que cela soit mis à nu et que tout le monde sache comment il faut le faire, c'est ce que moi je dis. Ça ne veut pas dire maintenant, oui, si le président ne veut pas le faire, je ne suis pas d'accord avec lui, mais ce n'est pas un problème entre lui et moi. C'est un problème par rapport à la réalité sur laquelle nous avons tous travaillé. Mais les autres partis politiques n'en parlent pas, c'est l'UFR et M. Sidi Touré qui en parlent. Pourquoi? Il faut leur demander. Moi, je sais une chose, quand vous regardez ce fichier, vous vous rendez compte des zones dans lesquelles les électeurs ont inflaté pratiquement de 40%. En tout cas, dans mon fief d'origine, nous n'avons pas augmenté le prix de 4%. Il y en a qui ont augmenté de 40%, de 45%, ainsi de suite. Donc, nous savons pourquoi nous disons, c'est parce que ça ne nous concerne pas. M. Damao pense que M. Sidi Touré, tant qu'il n'aura pas un président de la CENI nommé par vous, vous n'allez jamais l'accepter. Vous vous êtes opposé à M. Lanseni Camara, vous êtes opposé à M. Kébé, vous opposez à M. Kébé, qui pense que réellement vous voulez un président de la CENI pour vous-même. Moi, je ne réponds pas à ce genre de choses parce que celui dont vous parlez n'est pas chef de parti politique. Donc, moi, je ne vous réponds pas. Ce que je vous dis, il n'est pas question de personne ici. Il est question d'un programme qui a été établi. Ce n'est pas moi qui ai fait l'audit de la CENI.
Ce n'est pas moi qui ai fait en sorte que les partis politiques se réunissent pour dire que ces conclusions doivent être appliquées. Et ce n'est pas moi qui, aujourd'hui, est en train de triturer les résultats de l'appel d'offres pour désigner quelqu'un qui, il y a un mois déjà, je suis passé à la radio pour dire voilà celui qui va gagner l'appel d'offres. Un mois après, oui, c'est lui qui est en train de le gagner parce que nous savions qu'ils étaient en collaboration avec le régime en place et que ce qui se faisait était contraire aux objectifs qu'on s'est fixés. Il faut que cela soit clair. Tout ce qui peut contribuer à renforcer ce pouvoir dans le cadre donc, de maintenir Alpha au pouvoir sera considéré par nous de la même manière que le problème du troisième mandat. Donc, le débat en Guinée sur ces questions ne sont pas encore terminés. Merci beaucoup, M. Sidia Toula. Revenons à un autre sujet, je crois que vous avez déjà abordé. Parlons donc de M. Aboubakar Silla, qui a levé donc du coin du voile sur la nouvelle constitution. Et il pense que cette nouvelle constitution devait permettre à la société civile et des particuliers d'être éligibles aux élections locales, législatives et présidentielles. Est-ce que c'est une bonne chose? Je ne sais pas. Actuellement, la société civile, les indépendants peuvent être candidats aux différentes élections, notamment à la mairie et autres. Mais pas la présidentielle. Pas pour la députation. Bon, je crois que très peu de pays font cela. Pour la présidentielle, si on veut le mettre le moment venu, on le fera. En attendant, en ce qui concerne les mandats en cours, nous allons terminer cela et nous assurer qu'un nouveau président viendra proposer quelque chose de ce genre, mais pas ceux qui doivent quitter ici moins d'une année. Mais vous ne pensez pas que cette décision populiste risque de vous mettre en porte-à-faux avec une partie de la population? Ils ne sont pas contre, nous disons que ce n'est pas la personne la mieux indiquée pour faire cela. Et ensuite, parle aussi de la limitation donc, des mandats. Certaines personnes disent que si l'opposition, vous et M. Selou et autres, s'opposent à un troisième mandat du président Alpha Condé, il risque de proposer une nouvelle constitution et la limite d'âge, ce qui peut peut-être vous rendre inéligible. Qu'en pensez-vous? Écoutez, moi je ne sais pas, j'ai entendu parler de cela. Je suis un peu désolé parce que, d'après ce que j'ai lu dans les réseaux sociaux, parce que je n'étais pas indigné, je connais bien Aboubakar Silla. C'est un garçon que je respecte, un garçon intelligent, brillant d'ailleurs. Mais j'ai été profondément touché par cela, si vraiment celui qui a eu de tels propos. Ce n'est pas que cela me pose un problème, mais encore une fois qu'on s'entende bien. On ne règle pas ses comptes avec ses adversaires en faisant des constitutions maniées à sa façon. Donc, on n'est plus dans le domaine de la loi. Je dis, la constitution guinéenne telle qu'elle est inamovible jusqu'à ce qu'Alpha Condé parte à la fin de son mandat. Ce qui arrivera après, ce sera la décision des Guinéens. Concrètement, M. Sidia, qu'attendez-vous de la diaspora? Qu'est-ce que la diaspora doit faire? Quel est le message que vous pouvez donner à cette diaspora puisqu'elle se mobilise pour empêcher un troisième mandat? Écoutez, notamment en ce qui concerne le Front pour la défense de la démocratie, franchement, la diaspora est en train de jouer son rôle, honnêtement, au niveau de la mobilisation, au niveau de la sensibilisation. J'ai vu des choses se passer, notamment à Bruxelles et autres, qui ont permis à une bonne partie de l'opinion européenne de savoir exactement ce qui se passe dans ce pays qu'on ne connaissait pas. Ça vous permet de vous intéresser plus et peut-être de lever un coin de voile sur toutes ces choses qui sont cachées dans un pays où, comme je le disais tantôt, après avoir dépensé 3 milliards de dollars dans le secteur de l'énergie, il n'y a pas une seule ville de la République de Guinée où vous avez de l'électricité, ne serait-ce que permanemment 6 heures par jour. Donc, voilà, si on ne sait pas tout ça de la Guinée, on ne sait pas de quoi il s'agit. Mais quand vous savez ça, vous vous dites, bah, bon, mais alors qu'est-ce qu'il veut ce monsieur? Oui, donc la diaspora a beaucoup travaillé sur cela et moi je l'en félicite. Alors, une autre question que je vais vous poser, ça vient donc de nos amis ivoiriens. Il est posé la question à M. Sidia Touré. Est-ce qu'il va apporter son soutien à l'opposition pour empêcher peut-être un éventuel troisième mandat du président Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire? Je pense qu'ils seront surpris. C'est-à-dire? Je ne vois pas. On verra bien le moment venu. Je n'aurai pas besoin d'apporter de soutien à qui que ce soit. Et que pensez-vous du président Alpha Condé, M. Alassane Dramane Ouattara, que vous connaissez très bien, son bilan au niveau de la Côte d'Ivoire? Il faut demander ça aux Ivoiriens. Mais vous êtes son ami, quand même, vous comprenez bien. Vous allez souvent en Côte d'Ivoire. Son collaborateur, principal collaborateur. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à voir entre la Côte d'Ivoire d'il y a 9 ans et celle d'aujourd'hui. Mais ça, c'est aux Ivoiriens d'apprécier ça. Je ne peux pas faire de la politique en Guinée en même temps qu'au Côte d'Ivoire. Je vous laisse apprécier ça.
D'accord. Alors, revenons un peu, puisqu'on parle toujours de la Côte d'Ivoire, un peu les relations entre M. Alassane Dramane Ouattara et puis M. Henri Konan Bédié ont pris quand même un peu. Je dis que je ne fais pas de politique ivoirienne dans cette interview-là. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, M. Sidya Touré. Et votre mot de fin. Voilà. Merci de m'avoir donné cette opportunité. Ce que je peux dire, c'est le drame que nous avons vécu pendant ces 9 dernières années. Nous avons un régime en Guinée qui, pendant 9 ans, n'a pas été capable de simplement enlever les ordures dans la ville de Conakry, fournir l'eau, fournir l'électricité, qui n'a pas construit 150 km de route, qui n'a pas fait un seul échangeur dans la ville de Conakry où vous pouvez passer 3 à 4 heures pour faire 10 km. Un régime qui n'a pas construit une université, qui n'a pas construit un nouvel hôpital. Un régime qui a détruit la totalité de l'administration de ce pays. Un régime où la corruption est devenue le maître mot pour le système de gouvernance. Donc, pensons qu'on devrait se pencher un peu plus sur la Guinée, sur les résultats de la gestion d'Alpha Condé pendant 9 ans, qui depuis 1 an nous maintient dans ce débat stérile de savoir si on doit modifier la Constitution, on ne doit pas modifier la Constitution. Nous pensons qu'il est temps de mettre fin à ce débat et que, une fois que ce mandat sera terminé en juin 2010, les nouveaux autorités guinéennes, s'ils veulent interroger la population sur cette question, le feront. Mais ce n'est vraiment pas la préoccupation des Guinéens aujourd'hui. La préoccupation des Guinéens aujourd'hui, c'est le travail, l'eau, l'électricité, l'inflation et toutes ces choses-là. Alors, de grâce, qu'on nous mette de côté cette question et que nous regardons le bilan. Je verrai aujourd'hui Alpha venir dire, j'ai pris le pays en 2010 à ce niveau, voilà ce que j'en ai fait. Ça, on n'entend jamais parler de cela. Donc le débat, il faut le resituer. Nous ne modifierons pas notre constitution. Le troisième mandat d'Alpha Condé n'aura pas lieu. Les Guinéens s'y opposeront et nous sommes là pour cela. Je me rajoute au front pour la lutte contre la modification de la constitution pour dire que, comme on le dit en Guinée, à Moulan fait, ça ne passera pas. Merci beaucoup, M. Sidya Touré.